Les dessins anciens présentent des dieux grecs utilisant des pinces à l'atelier de forge. De nos jours, les forgerons fabriquent toujours des pinces, mais ils utilisent des outils automatisés pour façonner le métal. Les ceintures porte-outils des mécaniciens, plombiers et électriciens contiennent presque toujours ce pratique instrument. Une pince comprend 3 pièces de base, les branches, l'axe d'articulation et les mâchoires. Toutes les pièces sont d'abord des tiges d'acier que des ouvriers forgeurs façonnent. Un puissant four électrique chauffe l'acier au rouge en quelques secondes. Ensuite, un ouvrier place une tige brûlante à la fois sur une matrice. Une presse à forger massive frappe la tige contre la matrice avec une force de plusieurs tonnes. Il faut jusqu'à 4 coups sur des impressions distinctes pour que la tige prenne la forme de la matrice. Ensuite, la pièce forgée est placée sur une presse qui enlève tout excédent d'acier. Il faut 2 tiges forgées pour fabriquer une paire de pinces. Celle-ci sera pour le serrage. La prochaine étape consiste donc à usiner la denture des mâchoires. Des ouvriers placent les moitiés de pince dans la machine à brocher. Ces douzaines de minuscules lames usinent l'acier sous une pluie de lubrifiant. Lorsque les lames se retirent, la mâchoire de chaque moitié de pince a une denture. Pour tremper l'acier, il faut lui faire subir un traitement thermique, soit un procédé appelé trempe étagée bénitique. Les moitiés de pince passent environ 2 heures dans un four au gaz à une température de plus de 800 degrés Celsius. Elles sont ensuite plongées dans de l'eau salée pour qu'elles refroidissent rapidement et de façon uniforme. Les dents de ces pinces devront être robustes. Elles reçoivent donc aussi un traitement thermique au laser pour les rendre encore plus dures et durables. Les pinces sont maintenant prêtes à être assemblées. Pour les pinces de serrage, un ouvrier insère un rivet monopièce et joint les 2 moitiés. Il place ensuite le joint sur une machine qui tourne à haute vitesse, produisant une force et une friction qui fixent le rivet. Les pinces coupantes sont aussi maintenues par un rivet, mais le procédé de mise en place est différent. Les pièces vont dans une presse qui applique chaleur et pression pour fixer le rivet fermement. Les ouvriers insèrent ensuite les pinces coupantes entre 2 meules en pierre. De nouveau, du lubrifiant empêche l'acier de surchauffer tandis que les meules égalisent le rivet et la surface de la pince. Par la suite, les pinces coupantes vont au four à gaz pour un autre 2 heures de traitement thermique, un procédé appelé trempe étagée martensitique. À la sortie, elles refroidissent dans une solution huileuse plutôt que salée comme les pinces de serrage. L'acier est un matériau difficile. Il est donc essentiel de gérer le procédé de traitement thermique minutieusement, sinon le métal sera inférieur aux normes. Après le traitement thermique, les pinces sont plongées dans une cuve d'antioxydants qui contribue à protéger l'acier contre la corrosion et lubrifie les joints rivetés. Un bras robotique pousse une paire de pinces à la fois contre une bande abrasive afin de polir toutes les surfaces, sauf les branches. Un laser grave ensuite le logo de la compagnie et le numéro du produit. Des barres automatisées plongent maintenant des centaines de branches de pinces dans une cuve contenant du vinyle liquide. Pas d'égouttement car auparavant, l'usine a chauffé les pinces pour que l'enduit adhère mieux à l'acier. De là, les pinces vont directement au four. La chaleur durcit l'enduit protecteur et matelasse les branches pour qu'elles soient plus faciles à tenir. Peu importe leur taille ou leur forme, les pinces sont essentielles dans toute boîte à outils qui se respecte.